lui soit rendue. Alléluia. Nous allons inviter aussi le Saint-Esprit pour venir prendre le contrôle de ce message, de ce premier culte, et de lui demander de disposer nos cœurs favorables, d'ouvrir nos yeux pour qu'on voit sa puissance, pour qu'on sente sa présence, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que le message qu'il nous adresse, parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Dieu. Tout ce que je dis est basé sur les versets. Et tout ce qui est basé sur les versets, c'est la parole de Dieu. Si c'est hors du verset, vous pouvez dire que c'est l'inspiration du pasteur Abraham. Mais tout ce que je vais citer par la gloire de Dieu vient de sa parole. Et sa parole est vérité, sa parole va se manifester. Alléluia. Que l'Éternel Dieu, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ce moment de prière. Saint-Esprit de Dieu, je te remercie, je te loue, je te bénis, je t'invite à venir. Je m'efface, c'est toi qui vas prendre le contrôle. C'est toi qui vas t'adresser à ton peuple, Seigneur. Moi, je ne suis que le canal que tu utilises. C'est pour ça, ce matin encore, je t'appelle. Viens, parle à ton peuple, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre notre livre où nous l'avons laissé dimanche dernier. Je vais dire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, dont le titre est « Il y a un temps pour chaque chose a son temps sur cette terre ». Dans mon introduction, je disais que mon PDG est parti, c'était son temps. Et dimanche dernier, dimanche d'avant, j'ai prêché, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Son temps pour lui est arrivé. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Gloire à Dieu. Donc nous allons reprendre encore Ecclésiaste chapitre 3 et verset 3. Chapitre 3, verset 3, le dernier verset dit, comme il y a un temps pour chaque chose, dans ce dernier verset, au verset 3, il est écrit, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Mon message va porter sur la notion de bâtir. Un temps pour bâtir. Un temps pour bâtir quoi? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Qu'est-ce que tu attends que Dieu bâtisse pour toi? Quelles sont tes aspirations dans ce moment de nouvelle année? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Quelles sont tes ambitions pour bâtir? Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va bâtir? Pourquoi Dieu dit qu'il y a un temps pour bâtir? Il m'a amené à lire le psaume 127. Si vous voulez bien prendre votre psaume 127, psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1 de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent la veillent en vain. Donc ce matin, qu'est-ce que tu veux bâtir? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Quelle est la maison que tu veux bâtir? Et dans cette maison, qu'est-ce que tu veux y mettre? Quels sont les instruments dont tu as besoin pour bâtir cette maison? Alléluia. Comme l'homme de Dieu disait tout de suite, c'est pour bâtir la maison de Dieu. Merci. Pour bâtir cette maison de Dieu, il faut que Dieu trouve l'endroit où il va bâtir. Même dans le physique, on ne bâtit pas au hasard. On choisit un endroit et on bâtit. On cherche les ingrédients, on cherche les éléments qu'il faut pour bâtir. Qu'est-ce que tu veux bâtir ce matin? Dieu dit, il veut bâtir une maison. Dieu dit, celui qui bâtit une maison sans lui, bâtit en vain. Quelle est la maison que Dieu veut bâtir? Nous sommes sur terre, il y a une maison, mais de façon spirituelle, ce n'est pas de cette maison que Dieu parle. Dieu parle de ta vie. Dieu parle de ton corps. Dieu parle de toi-même. C'est toi qui veux bâtir. Tu es la maison. Comme l'homme de Dieu disait, il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est la demeure de Dieu? La maison, c'est la demeure. C'est la maison. Mais Dieu veut faire de toi sa demeure. Il veut que tu sois sa demeure. Que tu ne sois pas cette maison où il n'est pas présent. C'est pour ça qu'il t'a façonné. Au début, dans Genèse 1 au verset 21, je crois il a dit, fabriquons l'homme à notre image. Et tu es l'image de Dieu. Tu représentes Dieu. Il t'a fait le petit Dieu. Donc en toi, il y a Dieu. Mais s'il dit bâtis ta maison et que toi, tu laisses celui qui t'a fait, qui est ton créateur, et que tu veux bâtir ta maison sans lui, tu vas vivre en vain. Tu vas te fatiguer en vain. Ça veut dire, laisse-toi conduire par Dieu. Que tes projets, que ta vie soit dans les mains de Dieu. Celui qui t'a façonné, celui qui t'a créé, celui qui est ton créateur, c'est lui qui t'a fait aujourd'hui. Alors pourquoi veux-tu t'éloigner de lui? Pourquoi ne l'appelles pas tu pour bâtir? Chaque chose que tu veux faire, appelle Dieu, appelle-le. Comme dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ne sortez pas de la présence de Dieu. Appelez-le à chaque instant.
Soyez en communion avec lui. Celui qui bâtit ta vie, celui qui bâtit ton foyer, celui qui bâtit ton élévation, celui qui bâtit ta situation familiale, celui qui bâtit ta situation sociale. Si ceux qui sont assis aujourd'hui quelque part, ils pensent qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes. Non, c'est l'Éternel des armées, celui qui t'a créé à son image. C'est celui en qui tu es, c'est lui qui t'a mis dans cette position. Sache que Dieu t'a appelé. Il veut te dire ce matin, ne t'éloigne pas de sa présence. Il veut te dire ce matin, il va bâtir sa vie avec toi. Et toi aussi, tu dois prendre l'engagement de bâtir ta vie avec Dieu, de le chercher constamment, de vivre avec lui, de mettre toute ta confiance à lui. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Ne résiste pas. Reste à l'appel. Laisse-toi façonner par ce Dieu qui t'a fait. C'est lui. Il est la fondation de ta vie. Oui, on crée une maison, on construit une maison. Mais il y a une fondation. Quelle est la fondation de ta vie? Et si cette fondation de cette maison n'est pas solide, si on n'a pas mis des piliers jusqu'à 3 mètres, 4 mètres, au moindre coup de vent, au moindre coup de tempête, la maison s'écroule. C'est pour ça que la parole de Dieu, ma maison est bâtie en l'Éternel, qui a la tempête, qui a des secousses, qui a le tsunami. Ma maison est inébranlable parce qu'elle a des fondements solides. Est-ce que ta maison a ces fondements qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu bâtis ta vie sur Jésus-Christ? Est-ce que tu laisses Jésus-Christ te conduire? Est-ce qu'il est ton architecte? Oui, c'est lui l'architecte de cette maison. On ne construit pas une maison au hasard. On appelle un architecte. Il te dit voilà ce qu'il faut faire. Il te dit le ciment qu'il faut mettre. Il te dit la quantité de telles briques qu'il faut prendre. Cette quantité-là, en toi, c'est ta foi. C'est ta foi qui fait que tu es là et que tu es la maison de Dieu et que tu es la demeure de Dieu et que tu peux te déplacer avec cette maison. Ce n'est pas une maison qu'on construit à Kakimbo et puis on la laisse, on s'en va. Mais toi, tu es la demeure de Dieu. Dieu est en toi. C'est-à-dire, il est présent en toi. Chaque jour de ta vie, il est là. Quand tu te déplaces à cette maison. C'est pour ça que d'ici, tu bâtis cette maison sans lui, c'est en vain. Tu la laisses là-bas, tu t'en vas. C'est Dieu qui est avec toi. C'est lui qui te bâtit. C'est avec lui que tu dois tout le long de ta vie. C'est lui que tu dois chercher jour et nuit. Tu dois chercher sa face sans hésitation. C'est lui. Il t'a bâti. C'est pour ça qu'il dit dans ce message comparé au potier, l'Éternel est ton potier. Et toi, tu es l'argile. Pense que c'est lui qui te façonne depuis ta naissance. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est l'idée de Dieu, c'est la vision de Dieu qu'il a mis en toi. Mais il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que ton corps soit disposé. Parce que ton corps, comme disait l'autre, c'est la demeure de Dieu. Ce n'est pas ici Dieu demeure. Hein. C'est un bâtiment pour représenter qu'on doit se retrouver ici. Mais il demeure en toi. Il demeure à chacun de nous. Il est en nous à tout instant. C'est pour ça qu'il a dit, votre corps est ma demeure. C'est écrit. On va le lire. C'est lui qui l'a dit, votre corps est ma demeure. C'est pour ça qu'il faut vivre selon la parole de Dieu. Pour qu'à tout moment, si Dieu veut te rendre visite, que la porte ne soit pas fermée. La porte qui est dans ton cœur que ne soit pas fermée. Qu'il y ait cette disponibilité pour le recevoir, pour communier avec lui à tout moment, à tout instant de ta vie. Ne ferme pas cette porte. Comme il a dit, Dieu a dit, monte au ciel, tu vas voir, il a ouvert une porte. Mais la porte est déjà ouverte en toi. Parce que tu es sa maison. C'est là qu'il réside. Il réside nulle part si ce n'est pas dans ton cœur. Il réside nulle part si ce n'est pas dans ton corps. C'est pour ça qu'il faut retenir, comme il a dit, votre corps est ma demeure. Et il a fait de toi l'argile. Il t'a façonné. Laisse-toi façonner par Dieu. Laisse-toi façonner par Dieu. Reconnais que c'est lui, comme il a dit, le souverain sacrificateur, l'architecte de ta vie, le bâtisseur de ta vie, celui qui fait que ta vie est ce qu'elle est aujourd'hui. Ne t'éloigne pas de lui, je le répète. Garde-le précieusement dans ton cœur. Il est l'architecte, il est le potier, il t'a façonné. Ne dis pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne suis pas grand. C'est Dieu qui décide. Si tu veux te faire grand, il te fait grand. Peut-être que tu n'es pas grand en taille, mais spirituellement, à ses yeux, tu représentes de la valeur. Parce que c'est lui qui t'a fait. Il t'a déjà élevé. Tu te vois petit, mais dans le ciel, dans le monde, ta grandeur est là. Ta grandeur est là. Il faut seulement reconnaître que celui qui t'a fait, il est le potier, celui qui t'a transformé. Et même pour te rendre parfait dans ce passage de potier, il a repris 2 fois. Le premier vase que le potier a fait, ça ne lui a pas plu. Il dit non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Tu as une situation actuellement où tu es assis là. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que je sois? Est-ce que je ne peux pas m'améliorer? Est-ce que Dieu ne peut pas m'améliorer? Demande à Dieu de te refaire. Demande-lui de te répondre tel que tu es, l'argile que tu es, de te refaire, de te donner une dimension
je dirais surnaturel, une beauté éclatante, un cœur de joie, un cœur de paix. C'est lui qui l'a transformé. Ne te contente pas de cette position. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu sois. C'est pour ça qu'il veut te conduire dans les profondeurs. C'est pour ça qu'il veut te conduire dans les grandes profondeurs, afin que tu vois sa présence, afin que tu saches qu'il est présent, afin que tu vois sa puissance. C'est lui, ne te contente pas de ce premier vase qu'il a fait, que tu es. Monte à une autre dimension. Toi-même dis que je ne suis pas satisfait de ma vie. Mon corps n'est pas ce que Dieu demande. Ma vie n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu a construit pour moi, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Je vais recevoir Dieu. Je vais le recevoir. Et que ma maison soit la maison de Dieu. On verra dans le chapitre où il a dit, ma maison est ta maison est la maison de Dieu. Et il a fait, il a dit, comme disait l'ancien, Dieu est présent. Avant qu'il ne parle, je vous demander de prendre votre Bible dans 1 Chronique 13, verset 14. C'est Dieu qui communique les pensées. Il a parlé de l'arche de l'alliance. On appelle ça le coffre sacré aussi. À l'époque, les anciens dans l'Ancien Testament se déplaçaient avec l'arche de l'alliance. Partout où ils partaient, même sur le champ de guerre, l'arche de l'alliance était là. Ils se promenaient avec leur Dieu. Vous voyez comment Dieu a évolué. Jésus est venu, il a dit non, ce n'est pas ça comme ça. Dieu est en vous. Vous êtes la créature, vous êtes des dieux. Il vous a fait à votre image. Pourquoi vous allez vous déplacer avec l'arche? Laissez l'arche, laissez-la. Prenez-moi comme votre Dieu. Je suis dans votre cœur, je suis dans votre corps. Je suis partout où vous irez. Je suis votre gardien. Je suis votre bouclier. Et ils ont laissé l'arche. Mais quand l'arche, avant de la laisser, la parole de Dieu dit que l'arche était dans la maison d'Obed. Elle était dans la maison d'Obed. Vous pouvez lire ça dans 1 Chronique 13, verset 14. Et la parole de Dieu dit que tant que l'arche a résidé pendant les 3 mois dans la présence, dans la maison d'Obed, la présence de Dieu était manifeste. Alléluia. Et sa maison était bénie de toute bénédiction, de celle plus dont on parlait. Mais c'est vous. Jésus est en vous. C'est vous qui vous déplacez aujourd'hui. Et si Jésus est en vous, vous êtes bénis de 1000 bénédictions. Il y a plus de bénédictions descendent sur vous. Vous n'allez plus retourner à Kakimbo ou bien je ne sais où pour chercher l'arche, pour chercher Dieu. Il est en vous. C'est sa présence, c'est lui qui se manifeste. Sachez qu'il est en vous. Et comme il est en vous, vous avez la bénédiction. Vous avez le succès. Vous avez l'élévation. Puisqu'il est dit, tant que l'arche était dans la maison de Beth, il y avait la pluie en abondance. Il y avait la bénédiction en abondance. Aujourd'hui, l'arche est en toi. Et tu vis avec cette arche. Tu te déplaces avec cette arche. Donc la bénédiction est à toi. La grandeur est à toi. Sa présence est là. C'est pour ça que quand tu rentres chez toi et que tu pries, c'est ta maison. Tu pries. Sache que Dieu est là. Sache qu'il est là. Dès l'instant que tu as la Bible et que tu l'ouvres, tu rentres en communion avec ton Créateur. Tu communies avec lui. Il est là. Il n'est nulle part qu'en toi. Et il ne vit qu'en toi. C'est pour ça qu'on dit, celui qui vit en moi est plus fort que ceux qui vivent ailleurs. Donc si Jésus vit en toi, c'est que tu es sa demeure. Ton corps est sa demeure. Est-ce que vous savez que votre corps est la demeure de Jésus? Il ne va pas ailleurs. Il ne vous laisse pas ici pour partir. Quand vous sortez ici, il est avec vous. Partout où vous allez, jusqu'à votre dernier souffle, il est avec vous. Il est avec vous. Et votre corps est sa demeure. C'est pour ça que nous qui sommes des êtres humains, Dieu nous demande de prendre soin de notre corps. Je ne veux pas rentrer. Nous sommes des péchés. Nous allons abominer notre corps. Nous allons le salir. Faisons en sorte qu'il soit clean, comme on dit. Parce que Dieu est prêt à rentrer à tout moment. Si toi-même, ta maison où tu es, si elle est sale, est-ce que matin, tu ne la balais pas? Tu balais. Balayer ta maison, là, c'est que tu dois mettre de l'écart. Tu dois enlever les péchés. Tu dois enlever le mauvais caractère. Tu dois enlever ta colère. Tu dois enlever la haine. Tu dois enlever la rancune. Tu dois enlever tout ce qui t'éloigne de Dieu, qui ferme ta porte à Dieu. Et quand tu as fini de ça tous les matins, sache que Dieu est là, il n'est pas à rentrer, à communier avec toi. C'est pour ça que quand l'arche était là, la bénédiction était là. Et aujourd'hui, l'arche est en toi. C'est Jésus-Christ qui est en toi. Tu as la bénédiction. 7 jours sur 7 jours, 365 jours, il t'est béni. Tu ne manqueras de rien. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le berger, celui qui te conduit. Et il se laissait conduire par l'arche. Comme il a dit, David a quitté la présence de l'arche. Il a péché. Mais toi, ne quitte pas la présence de l'éternel Jésus-Christ. Reste, comme on dit souvent, focus. Regarde-le. Que tu traverses des situations difficiles. Que ta vie soit difficile. Qu'elle soit vraiment au creux de la vague. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es présent. Seigneur, tu es l'architecte de ma vie. Tu es mon souverain, tu es le fondateur. C'est toi qui m'as fondé, c'est toi qui m'as créé.
C'est pour ça que je te soumets ce problème. Je sais que tu vas le résoudre. On a dit plusieurs fois par des exemples ici, Jésus est la solution. Et s'il est en toi, il vit en toi, tes problèmes sont la solution, sont déjà résolus parce que celui qui a le Créateur, celui qui donne la source de vie, celui qui donne la gloire, celui qui donne la puissance est en toi. Ne le cherche pas, mais cultive que ta maison soit propre, afin qu'il rentre et puisse séjourner. Oui, il est l'Éternel des armées. Il le dit même dans le psaume 1, verset 22. Il dit, ta maison est la maison de l'Éternel. Ce matin, ta maison qui est ton corps est la maison de l'Éternel. Ton corps, c'est la maison de l'Éternel. Notre corps, c'est la maison de l'Éternel. Il n'a pas une autre maison. Il a sa maison en toi. C'est en toi qu'il vit, c'est en toi qu'il réside. Tu es la manifestation de sa gloire, de sa présence. Il le dit, ta maison est sa maison. Tu n'as pas une autre maison, lui n'a pas une autre maison. Quand son esprit cherche, comme on l'a dit, quand son esprit a cherché parmi les vierges, il a trouvé un mari, là où vous pouvez rentrer. Et l'esprit est rentré. Cet esprit-là, si ta maison est sa maison, il va habiter en toi. Reçois ce Saint-Esprit. Reçois ce Saint-Esprit. Prie avec, invoque-le. Invoque-le. Il va te délivrer de tout mal. Et s'il te délivre de tout mal, il te donne la paix. Dans ce même verset, il dit, ta maison est la maison de l'Éternel. Que la paix règne dans ta maison et dans les murs de Jérusalem et de tes palais. Ce matin, l'Éternel veut dire, reçois-le. Il va t'apporter la paix dont tu as besoin. Je sais que ce n'est pas facile dans ta vie. Je sais que ta vie conjugale n'est pas facile. Ta vie sociale n'est pas facile. Le travail même n'est pas facile. Tu as des préoccupations, tu as des défis. Mais si Dieu dit que tu es sa maison et qu'il est dans ta maison, il dit, il t'apporte la paix ce matin. Il résout tous tes problèmes. Il te donne la joie. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a que la joie. On dit, allons dans la maison de l'Éternel en poussant des cris de joie. Il est dans ta maison. Il veut voir la joie en toi. Il veut te sentir heureux parce que lui n'apporte que le bonheur. La bénédiction et le bonheur. C'est ce qu'il t'a dit ce matin. Ta maison est sa maison. Sa maison est la maison de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, qu'est-ce que vous avez fait de la maison? Quand il est rentré, il a vu que la maison de Dieu, on vendait du n'importe quoi. C'était une bergerie, c'était un marché aux puces. Il a dit, vous avez fait la maison de Dieu, la maison de prière un marché. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Votre maison n'est pas un marché, n'est pas une poubelle, n'est pas un lieu où on trouve du n'importe quoi. C'est la maison de Dieu. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettons de l'ordre dans notre vie. C'est un père de famille qui vous dit, c'est un papa qui vous dit, ne regardez pas le monde. C'est pour ça qu'il dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Tout ce qui est passé est passé. Sortez de ce monde-là. Vous n'êtes plus là. Vous êtes la nouvelle créature, sa nouvelle demeure. Vous avez dit, je choisis le Seigneur Jésus comme au Sauveur, comme au Seigneur personnel. On l'a chanté ce matin. C'est l'agneau que vous avez choisi. Et l'agneau immolé était sans tâche. Il vous demande aussi d'être sûrement, je ne dirais pas que la perfection, d'essayer d'être sans tâche comme lui. Parce qu'il vous a créé à son image. Vivez la vie que Christ vous a donnée. Hein? Son corps est votre demeure. Christ vit en vous. C'est pour ça que par la prière, vous l'invitez à venir. Cherche Christ. Cherche la présence du Dieu vivant. Il est celui qui t'a façonné. Dans ta maison, il faut qu'il y ait une chambre haute. La chambre haute, c'est ton lieu de prière. Dans la maison naturelle, quand Christ est venu, les gens ils étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils priaient. Et c'est à ce moment que l'Esprit Saint est descendu. Et dans ta maison, une chambre haute. Dans ton cœur, une chambre haute. Au moment de te recueillir, au moment de prier, tu rentres dans cette chambre-là, haute, où toi, tu communies avec Dieu. Parce que la communion, elle est intime. C'est avec Dieu que tu l'as fait, ce n'est pas avec une autre personne. S'il est en toi, tu sais comment l'appeler, tu sais comment le rencontrer. Il t'a dit, monte dans la chambre haute. Et quand tu montes là-bas, tu ne peux que communier avec lui en esprit. C'est pour ça qu'il dit, il aime les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qu'il est en train de dire, si ton corps devient sa demeure, c'est l'Esprit de Dieu qui vient demeurer en toi. Et son esprit va se manifester. Et tu verras la gloire du Dieu en toi. Alléluia. Oh, le Seigneur dit aussi dans Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux voir? Si tu as pris comme sa demeure, tu ne peux qu'espérer en lui.
On dit espérant contre toute espérance. Il crut, c'est la foi qui te demande d'avoir. La foi, c'est la manifestation de ce qu'on ne voit pas. C'est Christ qui est là, il est l'espérance de la gloire. Il est l'espérance de ta vie. Dans l'espérance de cette gloire, il y a la manifestation de tout ce que tu désires. Tu dis, mon Dieu est glorieux, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand. C'est parce qu'il est en toi. C'est parce qu'il se manifeste. Parce qu'il est en toi et que tu es l'espérance de sa gloire. Tu espères te marier, tu espères travailler, tu espères voyager. Mais tout ça, c'est en Christ. C'est la gloire, c'est la bonté de Dieu que tu espères. Mais ça se manifeste en toi parce que Christ est en toi. Et il te dit, il est ton espérance, il est ta vie. Espère en lui seulement. Mets ta confiance en lui. Et comme on dit la parole de Dieu, mets ta confiance en lui et tu vas voir qu'il va agir. Tout ce dont tu as besoin, le mariage, le voyage, l'ascension, la promotion, le travail, Christ est l'espérance de ta vie. Christ est ta solution. Si aujourd'hui tu traverses des situations difficiles, sache que l'espérance de ta vie, la gloire est en Christ. Retourne à ce Créateur, retourne à ce Dieu qui t'a fait et qui t'a donné son espérance. Il est la solution. Christ est la solution. Il est celui qui t'a créé. Il est ton fondement. Il est la solution. Il est ton corps. Il est ton esprit. Il est tout ce que tu cherches sur cette terre. Il est en toi. Garde sa maison. Appelle-le. Invite-le à venir. Ouvre ton cœur. Comme il a dit, il frappe à ta porte. Une maison a une porte. S'il frappe à ta porte, si tu ouvres, il va rentrer. Si tu fermes, il ne va pas t'obliger. Mais c'est ça qu'il a frappé à ta porte. C'est ça qu'il t'a appelé. Et pourquoi il a frappé à ta porte? Pour dîner avec toi, pour manger avec toi, pour communier avec toi, pour que tu le reçoives, pour que tu saches que Dieu est là. Et quand il y a un problème, tu sais à qui t'adresser. Il vient dans ta maison physique et ta maison spirituelle. Parce que dans le physique, il y a le spirituel. Cette maison dont tu parles, c'est une maison spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui va habiter dans ton corps, le transformer. Et quand il frappe à ta porte et que tu rentres, et que tu dînes avec lui, et que tu communies avec lui, tu as cette assurance de l'espérance, le plan qu'il a conçu pour toi. Il a dit, j'ai des projets de bonheur, pas de projets de malheur. Il te le dira et tu verras que c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas des vains mots. C'est pour ça aussi, il dit dans Éphésiens 2, au verset 22, en lui, nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est écrit. Nous avons été édifiés pour être une habitation. Donc nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres insignifiants. C'est parce que nous avons la valeur. C'est parce que Dieu veut habiter. Il dit en lui, nous avons l'espérance. Et que ici, il nous dit que nous sommes une habitation, nous sommes sa maison. Dieu n'ira personne. C'est pour ça qu'il nous passe le message. Il dit, allez-y, évangélisez. Laissez-vous transformer. C'est pour ça qu'ici, la vie est transformée. Et il fait de nous des disciples. Mais s'il est en toi, tu dois porter son message pour que le monde le connaisse. Pour qu'on sache qu'il est ton Dieu. Il est lui-même ton Dieu. Et que tu es une habitation pour le Dieu. Oh, je le répète, il a dit dans Éphésiens 2, verset 22, en lui, nous aussi, nous avons été édifiés. Nous avons été édifiés pour être une œuvre de grande valeur, pour être un vase de valeur, un vase d'or. C'est Dieu qui t'a édifié. C'est Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'édifie. Il est ton édificateur. Il est l'architecte de ta vie. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui fait ce que tu es. Si tu as reçu dans tes études, si tu es en doctorat, si tu es directeur, simple directeur comme moi, si tu as travaillé quelque part, c'est l'édification de Dieu, c'est le fruit de Dieu qu'il a fait en toi. Ne l'abandonne pas. Sache que tu n'es pas un être humain simple. Tu es la maison de Dieu. Tu es la demeure de Dieu. Et Dieu vit en toi. S'il vit en toi, personne ne peut te terrasser. Si ton fondement est en Christ, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes, il ne te laissera pas tomber. Parce que toi-même, tu sais que tu es assis sur du roc et que ton fondement est solide. Tu ne peux pas chanceler. Tu ne peux pas tomber. Il y a même une chanson, quand le vent souffle, quand la tempête tombe, ma maison ne chancellera pas. Parce que Dieu qui est en ma maison, tu ne peux pas chanceler. Dieu même ne peut pas tomber. Ce n'est pas possible. Lui-même qui est solide ne peut pas tomber. Tu as une pierre, c'est sur sa pierre qui t'a construit. Tu as son fondement. Donc tu ne peux pas tomber. Demande-lui seulement de te relever. Tu peux tomber, c'est normal, mais tu vas te relever parce que lui, il t'a créé pour être dans les grandeurs, pour être à une dimension, pour être la lumière de ce monde. C'est pour ça qu'il t'a créé. Oh, sache que Dieu t'a créé et que tu es sa demeure. Dans Hébreux 13, verset 2, il a dit, abandonnons-nous totalement à Dieu, accepte Dieu. Abandonne tout ce que tu fais. Prends Dieu comme ton sauveur.
Prends Dieu comme celui qui t'a créé. Prends Dieu comme celui qui a fait de toi son corps et qui habite en toi. Alléluia. Je vais terminer par Jérémie 18, verset 1. Jérémie 18, verset 1. Dieu dit, corrigez votre comportement. Corrigez votre comportement. C'est Dieu qui parle. Il dit, corrigez votre comportement. Laissez tomber les mauvaises choses. Rentrez selon son plan divin. Corrigez votre comportement. Changez d'attitude. Changez de comportement. Changez de mode de vie. Changez votre vie. Parce que celui qui est en vie, celui qui est en vous, vous le demande. Changez. Changez, marchez selon le comportement, selon la voie du Seigneur. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. Il te dit, change de vie. Laisse tomber ta vie. Corrige tes erreurs. Corrige tes erreurs. Corrige tes erreurs et marche selon sa parole. Sa parole qui est vérité te conduira à sa présence. Il te montrera sa toute puissance. Et tout cela que l'Éternel t'a dit, de changer ta vie. De changer ta vie et de prendre un nouveau engagement. Engage-toi ce matin. Après peut-être débarrasser de tout ce qui n'est pas bon. Prends un nouveau départ ce matin. Je ne dirais pas encore né de nouveau, mais sache que l'Éternel est là ce matin. Il t'appelle à un nouveau départ. Il t'appelle à le rencontrer. Il est prêt à transformer ta vie. Il est prêt à prendre ton corps comme sa demeure. Sache-le ce matin. Reçois le Dieu qui te transforme, qui t'a pris comme sa fille, comme sa servante, et qui te dit ce matin que ton corps est sa demeure. Reçois-le comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.